Mon thème de ce matin, Élisabeth, une église conduite par le Saint-Esprit et remplie du Saint-Esprit. Le dimanche passé, j'avais parlé de cette église de Marie, une église missionnaire. On a vu beaucoup de choses. On a parlé du changement, on a parlé pourquoi Marie était allée seulement au 6e mois chez Élisabeth. Pourquoi ces 3 mois, Marie a demeuré seulement 3 mois chez Élisabeth. On a touché tous ces points. Mais ce matin, au travers de ces tests, j'aimerais faire sortir les 10 qualités d'une église qui est conduite, remplie du Saint-Esprit. Comment est cette église? Comment cette église fonctionne? Alléluia. Les 10 qualités. Et le dimanche qui vient, on va continuer encore, parce qu'on est toujours là. Que Dieu nous fasse grâce. Cette église est merveilleuse, pleine de qualités. L'église d'Élisabeth. La Bible nous dit dans Éphésiens 5, 18, ne vous élivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyons au contraire remplis de l'Esprit. Quand on est sauvé, le Saint-Esprit vient habiter automatiquement en nous. Mais ce n'est pas pareil qu'être rempli du Saint-Esprit. Être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Quand une personne est remplie, bien-aimé, du Saint-Esprit, quand une personne est conduite par l'Esprit, ta marche, tes paroles, tes actions, ta façon de parler seront sous l'influence du Saint-Esprit. Alléluia. Et si tu peux baisser un peu les micros. La Bible nous dit dans les livres des Galates, puisque l'Esprit Saint nous fait vivre, laissons-nous conduire par cet Esprit. En tant que chrétien, notre responsabilité est d'être et de demeurer par le Saint-Esprit. J'aimerais que la pierre précieuse, que le Saint-Esprit soit la source de la pierre précieuse. Que la pierre précieuse soit comme cet arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne se flétrit point. Il donne son fruit à sa saison. Tout ce qu'il lui fait, lui, réussit. Alléluia. La Bible dit Jésus-Christ est rempli du Saint-Esprit, retourne à Galilée. Et tout le monde parlait du bien de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit il va entrer dans l'église. Et il va ouvrir la parole. Et il va lire la parole et il va confirmer. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit parce que la puissance du Saint-Esprit amène bien la renommée dans nos vies. La puissance du Saint-Esprit est très importante parce que nous devons confirmer des choses avec autorité comme a fait Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit de Dieu. La Bible nous dit que Marie, elle va aller chez sa cousine Élisabeth. Et voilà, elle arrive, bien-aimée, à la maison de sa cousine. La première des choses que Marie va faire, elle va saluer Élisabeth. Quand tu regardes dans ce texte, tu verras que Luc met l'action, mentionne toujours par le Saint-Esprit. Quand tu regardes, quand le Saint-Esprit est venu chez Marie, chez aussi Élisabeth, elle met l'accent sur le Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit, par rapport à d'autres évangiles. La première des choses que j'ai soutirées, la qualité de cette église, la salutation. C'est une église qui se met à se saluer les uns les autres. La Bible nous dit dans 1 Pierre 5, 14. 1 Pierre 5. Écoutez ce que la Bible me dit. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection.
Dans d'autres versions, c'est marqué par un baiser bien-aimé d'amour fraternel. Même l'apôtre Paul, à 1 Corinthiens 13, l'apôtre nous dit de nous saluer par un seul baiser. J'avais dit le dimanche passé, c'est très important de nous saluer les uns les autres. Parce qu'à l'époque, bien aimé, il y avait plusieurs manières de se saluer. Devant les grands, il y avait les gens qui venaient se prosterner par terre, ou bien s'agenouiller, ou bien se donner les mains, ou bien s'embrasser. Alléluia. J'avais dit que dans le monde oriental, la salutation c'est très importante. Mais comment la salutation de Marie a fait un écho? Parce que j'avais dit que la salutation a une voix, a un langage. Parce que Élisabeth va dire la voix de ta salutation. Mais pour que nos salutations puissent faire des échos, amènent la délivrance de la vie, dans la vie des autres personnes. L'apôtre Paul et Pierre nous donnent les secrets. Parce que Marie, quand elle est allée chez sa sœur, Marie est allée avec de tout son cœur. Elle était contente d'attendre que sa sœur est enceinte. Quand elle va saluer, la Bible nous dit que l'enfant qui était dans le ventre va faire quoi? Va bouger. Tressaillir déjà. C'est-à-dire notre salutation doit être sincère. Amen. Doit être une salutation d'affection, d'amour fraternel. Parce que tu ne sais pas, peut-être ton frère, ta sœur s'est réveillé avec de mauvaises humeurs, avec un mauvais état d'esprit. Or, Dieu voulait que par ta salutation, ton frère, ta sœur puisse être délivré. Mais toi, tu viens, tu goûtes les autres. Non. Il faut que notre salutation soit sincère. Parce qu'il y a d'autres salutations qui ne sont pas sincères. Comme la salutation des... Vous savez, non? Judas. Ça, c'est une mauvaise salutation. Il y a certaines personnes qui viennent te saluer, mais c'est la salutation des Judas. Ça ne peut pas apporter quelque chose de manière. Notre salutation doit être sincère. Si nous voulons que nos salutations puissent apporter de grandes choses dans la vie de nos bien-aimés. C'est pour cela la salutation de Marie a fait des échos bien-aimés dans le ventre d'Élisabeth parce que sa salutation était sincère. Et la Bible dit saluez-vous, les verbes est dans l'impératif, c'est un ordre. C'est un ordre. Si tu ne le fais pas, c'est un péché. Si je te réclame mal ta salutation, j'ai droit. Alléluia. Même Jésus, quand tu regardes dans Luc 7, 45, Jésus a réclamé ça quand il était invité dans la maison de Simon. Simon, au lieu de saluer Jésus, n'a pas salué Jésus. Jésus va dire, je t'ai venu chez toi, je suis venu chez toi, tu ne m'as même pas salué. Donc la salutation, c'est très important. Si Jésus réclame, moi aussi je vais réclamer. Amen. Alléluia. C'est un ordre de Dieu. Saluez-vous par un saint baiser. Un baiser saint. Pas un baiser impie. Alléluia. Pas un baiser d'hypocrisie. Un baiser fraternel de tout cœur. Pour que nous puissions voir des grandes choses dans la vie de nos bien-aimés aussi. Imagine celui-là, il y a beaucoup de gens, il est à côté de ce bien-aimé, il salue les deux, il laisse une personne. Et si tu me bouges demain, tu auras besoin de moi, est-ce que je vais t'aider? Non. C'est une église qui aimait se saluer les uns les autres. La première qualité que Dieu m'a montrée dans cette église, bien aimé, qui est remplie, une église qui est remplie du Saint-Esprit, tu dois saluer ton frère et ta sœur. Parce que tu es connu par le Saint-Esprit. Alléluia. Deuxième qualité de cette église,
une bonne perception spirituelle. C'est-à-dire, c'est une église qui a une pénétration spirituelle. C'est une église qui a une vision spirituelle, qui a un œil spirituel. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ta perception va te distinguer. Amen. Alléluia. Tout le monde peut voir, mais tout le monde ne peut pas percevoir. Tout le monde peut voir, tout le monde ne peut pas saisir avec l'esprit. Parce que, bien aimé, la perception, c'est la capacité de saisir avec l'esprit, de distinguer ce qui est pire de ce qui est impur. C'est l'attitude, bien aimé, de voir ce que les autres ne voient pas. Amen. Oh, Marie, pendant qu'elle allait chez sa sœur, elle a croisé des gens sur son chemin. Mais personne ne savait que Marie avait déjà des graines dans son ventre. Amen. Et voilà maintenant, dès que Marie va arriver chez sa sœur, Marie va saluer sa sœur. Et la sœur va être remplie. Et là, la sœur va voir autrement. Elle va voir automatiquement que Marie a un enfant. Oh, Marie était enceinte d'1 mois. Oh, pour connaître, ou bien, deuxième chose, elle dit, c'est mon Seigneur. Donc, elle savait même le sexe de l'enfant. Oh, pour connaître le sexe d'un enfant, donc pour le connaître dès les 4e mois. Mais là, seulement dès le 1er mois, Élisabeth va connaître. Pourquoi? Parce qu'elle était remplie et ses yeux devenaient une échographie. Elle a commencé à voir des choses. Elle savait le sexe. Alléluia. De cet enfant. Quand tu as une bonne perception spirituelle, bien aimé, tu vas voir des choses que les autres ne voient pas. Tu vas pénétrer dans le monde spirituel. Élisabeth va appeler cet enfant, mon Seigneur. La première personne qui va appeler l'embryon, son Seigneur. Avant même la naissance de Jésus, c'est Élisabeth. Elle dit, cet enfant, je vais me soumettre à cet embryon qui est dans le ventre de ma sœur. Elle appelle son Seigneur. Alléluia. Et vous savez Élisée. Pourquoi? Élisée était rempli du Saint-Esprit. Élisée voyait même ce qui s'est passé dans la chambre du roi de Syrie. Imagine Élisée est en France, mais il voit ce qui se passe en Allemagne, dans la chambre de Merkel, dans sa chambre. Pourquoi? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli, bien aimé, de la puissance du Saint-Esprit, tu vas dévancer même le monde des ténèbres. Tu vas même détecter les infiltrés dans l'église, même dans ton entourage, même dans ta maison. Parce que cette femme, quand seulement sa sœur est venue, quand elle est remplie, elle voit maintenant autrement. Voilà l'importance d'être remplie du Saint-Esprit. Elle avait une bonne perception spirituelle. C'est une église qui savait distinguer des dons qui est dans la vie des autres et confirmer ces dons. Parce qu'elle va confirmer que celui-là, c'est mon Seigneur. Elle confirme avec conviction. Une église qui est remplie du Saint-Esprit va confirmer des choses. Une église qui a l'œil spirituel. Alléluia. Élisabeth, quand tu as cette perception, tu auras toujours une longueur d'avance par rapport aux autres. Élisabeth avait une longueur d'avance par rapport aux bergers. Les bergers sont venus après pour dire à Marie, cet enfant, c'est le Seigneur. Or, Marie connaissait déjà quand Élisabeth lui a déjà parlé, quand il était dans le ventre. Parce qu'Élisabeth avait une longueur d'avance par rapport aux bergers. Troisième qualité de cette église, la mise en œuvre des dons. Alléluia. La Bible nous dit, parce que quand Marie est arrivée, la Bible nous dit que l'enfant a tressailli, non, de joie. Dans d'autres versions, c'est marqué l'enfant
a sauté. L'enfant s'est mis en mouvement. L'enfant a commencé à donner des coups. Donc l'enfant, j'avais dit le dimanche passé, ne bougeait pas. Donc les dons ne fonctionnaient pas dans la vie d'Élisabeth. Tout était statique dans la vie d'Élisabeth. Mais quand elle était remplie du Saint-Esprit, la Bible dit que l'enfant commençait à bouger. Les dons commençaient à bouger. Les dons commençaient, bien aimé, à être en mouvement. J'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas un chrétien qui vient seulement chauffer les bancs de l'église. On n'est pas sauvé pour rester les bras croisés. On n'est pas sauvé pour être seulement des spectateurs, pour être d'observateurs dans l'église, non. Il faut que ton don, bien aimé, se mette en mouvement. Il faut que ton don puisse servir pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible nous, Jésus va dire, je suis venu m'occuper des affaires de mon Père. L'église, c'est l'affaire de son Père. L'église, c'est le business de son Père. Pour que le business, bien aimé, l'entreprise puisse fonctionner, il faut que tout le monde mette la main dans... Si un membre est malade de tous les corps est paralysé. Quand il y a un membre qui ne travaille pas, on ne peut pas amener la pierre pressée là où Dieu veut que la pierre pressée soit. Parce qu'il y a certains qui croisent le bras. Mais Élisabeth, bien aimée, Dieu qui a rempli le Saint-Esprit, la Bible nous dit que le don Jean-Baptiste dans son ventre a commencé à prêcher. Parce que le ventre d'Élisabeth, c'est le monde. Mais Jean-Baptiste, c'est un bon prédicateur. Il a commencé à prêcher. Il a commencé à adorer. Il faut que ton don, bien-aimé, soit mis en œuvre pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Comme la Bible dit qu'il y avait un homme qui a donné à ses 3 ouvriers les talents. Il y a ces deux qui ont fait travailler, bien aimé, c'est leur talent. Mais la troisième personne va faire quoi? Enterrer son talent. Les talents restaient statiques. Les talents ne fonctionnaient pas. Je me posais la question si cet homme avait reçu les 5 talents. Heureusement, cet homme avait reçu seulement 1. Et il va enterrer le 1 là. Combien parmi nous, ils ont enterré le don, les talents sont restés bien statiques. Comme une statue. Ça ne fonctionne pas. On nous a parlé, on nous a prêché par le pasteur Hélène concernant la mission. On a écouté le message, mais qu'est-ce qu'on fait avec ce message? Où en es-tu avec ton talent? Est-ce que ça travaille? Ou bien tu viens seulement croiser les bras? Mais dans cette église, les talents fonctionnaient, les talents travaillaient pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Si nous voulons mener la pierre précieuse loin, toi et moi, nous devons travailler. Nous devons entrer dans le champ. La Bible dit le champ est grand, mais il y a peu d'ouvriers. Tu n'es pas obligé de prêcher, mais tu peux servir Dieu dans un des domaines de l'église. Alléluia. Le don d'Élisabeth a commencé à fonctionner. Ne sois pas celle qui vient seulement chauffer les bancs, mais sois celle qui vient pour faire avancer la pierre précieuse dans sa destinée. Alléluia. 4e qualité de cette église, c'est une église qui portait des fruits. Alléluia. La Bible dit, si tu peux balancer toujours ces mêmes tests, le verset 40 toujours. Continuez. Elle entra dans la maison dès qu'Élisabeth attendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Laisse ça. C'était une église qui portait du fruit. Mais j'aimerais d'abord encourager encore nos bien-aimés en vous disant, parce que le dimanche, l'autre dimanche, j'avais prêché en disant que
ta mission est liée aussi aux épreuves, n'est-ce pas? Mais Dieu aussi, ta mission aussi, ta bénédiction est liée aussi à ta mission. Parce que Dieu nous dit, vous me servirez et je vous bénirai. Je bénirai vos pains et vos eaux et j'éloignerai la maladie au milieu de vous. Tu vois l'avantage de servir Dieu. Donc il y a certaines choses tu n'as pas besoin de prier. Le fait seulement de servir Dieu, Dieu va te récompenser. Amen. Et Dieu va enlever la maladie. Amen. Même s'il y a des épreuves, ça pose aucun problème, mais aussi la bénédiction. Amen. Hier, on était à la fête. Il y avait du monde. Il y avait 35 tables. Et il faut commencer à appeler chaque table pour aller se servir. Nous, on était 19, 19e. J'ai regardé, j'ai dit 19. Là, c'est long. D'un coup, quand on appelle la table numéro 19. Oh, la première table, j'ai dit, tu vois, l'avantage d'être des hommes de Dieu. Parce que Pasteur B était là. C'est son fils qui faisait tout là, qui coordonnait des choses. On était le premier à servir. Parce qu'on était des serviteurs de Dieu. Tu vois l'avantage de servir Dieu. Même s'il y a des plaies, il y a aussi des avantages. Alléluia. La Bible on dit, on verra la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Mais comment tu veux-tu recevoir la récompense des serviteurs du moment que tu ne sers pas? Ça ne peut pas. Donc nous devons servir Dieu. C'est une église qui portait des fruits. La Bible on dit, l'enfant tressaillit dans son sein. L'enfant était rempli de la joie. Même sa maman, après ce verset, la Bible on dit que sa maman va crier très fort. Sa maman était dans la joie. La joie, bien aimé, c'est le deuxième fruit. Parce que le fruit du Saint-Esprit, c'est marqué au singulier. Malgré tout, c'est 9. Mais c'est comme une pomme coupée en 9 tranches, en 9 morceaux. La joie, c'est le deuxième morceau du fruit du Saint-Esprit. La Bible on dit que la joie du Seigneur, c'est notre force. Amen. C'est pour cela, bien aimé, Satan fait tout de son mieux pour nous maintenir dans la détresse, dans la souffrance. Parce qu'il sait bien que si nous n'avons plus, bien aimé, la joie, nous n'aurons pas la force. Si tu n'as pas la force, tu ne peux pas servir Dieu. Il fait tout pour nous maintenir dans la détresse, dans la souffrance. Parce qu'il sait que la joie, c'est la force. La joie du Seigneur, c'est notre force. Écoute ce que la Bible me dit dans le livre des Proverbes 17 et 22. Le cœur joyeux peut guérir une maladie, mais la tristesse fait perdre des forces ou dessèche les os. Donc un cœur joyeux peut guérir une maladie, c'est un remède. Donc on n'a pas besoin de te poser la main. Tellement tu es joyeux, la maladie quitte. Le diable n'est pas con. Le diable est laissé. Écoute encore. Proverbe 15 et 13 me dit, un cœur joyeux rend le visage belle. Mais quand le cœur est triste et l'esprit est abattu, tu n'as pas besoin de mettre du maquillage. Tu n'as plus besoin. Un cœur joyeux rend le visage belle. Alléluia. Au lieu d'aller acheter des, je ne sais pas moi, pour mettre des poudres, tout non. Naturel, soit seulement dans la joie, c'est bon. Gentil, gentil, c'est tout. Alléluia. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Mais aujourd'hui, quand tu regardes le visage des enfants de Dieu, c'est marqué tristesse, c'est marqué souci, c'est marqué angoisse. Parce que le diable a réussi, bien aimé, à nous voler la joie. Beaucoup ont perdu la joie. C'est pour ça que j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quel que soit ce que tu traverses, ne perde pas ta joie. Même David nous dit,
Nous devons servir Dieu avec joie. Nous devons nous approcher de la présence de Dieu avec joie. Tu ne peux pas servir Dieu dans la tristesse. Tu ne peux pas s'approcher de Dieu avec tristesse, non. Les diables a tout fait pour voler la joie dans la vie de l'apôtre Paul. Quand il était en prison, mais l'apôtre Paul n'a pas voulu. Il va dire, réjouissez-vous toujours dans les Seigneurs. Oui, bien-aimés, nous tous, nous passons par les moments difficiles. Nous passons par les épreuves. Les problèmes de séjour, les problèmes de conception, les problèmes, bien-aimés, de travail, les autres, bien-aimés, les problèmes de mariage. Mais j'aimerais te dire, ne laisse pas les diables voler ta joie. C'est vrai, toutes ces choses-là peuvent amener le découragement dans notre vie, peuvent amener la tristesse. Mais ne laisse pas Satan voler ta joie. Que Dieu nous fasse grâce. Même si tu avais perdu ta joie, Dieu peut encore te la redonner ce matin. Écoute ce que Job me dit, 8 et 21. Il remplira de nouveau ta bouche de rire et il te fera pousser des cris de joie. Il te remplira de nouveau ta bouche de rire et il te fera pousser des cris de joie. Les disciples sont joyeux d'être persécutés à cause de Jésus-Christ. Que Dieu nous fasse grâce. Parce que la joie, c'est l'héritage, bien-aimé, des chrétiens. C'est pour cela que Satan fait tout, bien-aimé, pour nous voler la joie. Ne laisse pas, mon bien-aimé, ma bien-aimée, que Satan puisse voler ta joie. Parce qu'elle avait volé la joie d'Élisabeth. Élisabeth, malgré tout, avait bien aimé la bénédiction, mais l'enfant ne bougeait pas. Elle était triste, elle était dans l'angoisse. Les diables ont volé la joie dans la vie d'Élisabeth. Mais il fallait que Marie vienne pour que Élisabeth récupère sa joie. La joie du Seigneur, c'est notre force. Cinquième, bien-aimé, qualité de cette église. C'est une église qui a la prestation des bénédictions des autres. Balance le verset 42 et 43. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. » Non, 42 c'est moi. Elle s'écria, c'est Élisabeth qui va crier. Elle dit à sa sœur, « Tu es bénie entre les femmes. Tu es bénie parmi toutes les femmes. » Donc, tu es béni plus que moi. Et ton fruit de ton sein est béni. Parce qu'avant, il a dit, cet enfant, c'est mon Seigneur. Cet enfant n'est pas comme les autres enfants. Elle a reconnu la bénédiction de la vie de sa sœur. Elle n'a pas cherché à rivaliser sa sœur. Elle n'a pas cherché la guerre contre sa sœur. Elle n'a pas dit qu'il fallait que ça soit moi. Pourquoi elle a 14 ans, pourquoi ça? Non. Mais elle a crié d'une voix forte. Elle a confessé, elle a béni Dieu. Amen. Pour la bénédiction de sa sœur. Alléluia. C'est une église, bien aimé, il n'y avait pas de jalousie. C'est une église qui appréciait, bien aimé, la bénédiction de l'autre. Quand tu regardes dans ces tests, aujourd'hui, je vais revenir après. Aujourd'hui, dans nos églises, il y a beaucoup de jalousie. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a des poisons partout. Dieu élève quelqu'un, on est jaloux. Bien aimé, quand Dieu bénit ton frère, qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Quand ton frère, ta soeur, te met dans l'église, qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Aujourd'hui, il y a beaucoup. Non, pourquoi lui? Mais pourquoi tu veux que ça soit toi? Elle a béni sa sœur. Elle a reconnu que sa sœur est bénie plus qu'elle.
et que le fils et l'enfant de sa sœur est plus grand que son fils. Mais elle n'était pas jalouse. Alléluia. Mais Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un, ça ne sert à rien d'être jaloux. Si Dieu a béni Pasteur Béli, comme Maman Hélène à côté de Pasteur Béli, c'est que Dieu va bénir aussi Maman Hélène. Parce que Dieu, quand Dieu a envoyé son ange, l'ange était allé voir d'abord qui? Élisabeth, non? Gabriel était allé voir Zacharie, Élisabeth. Élisabeth est tombée enceinte. Et après 6 mois, c'est un décalage seulement de 6 mois. Ça passe vite, non? Quand l'ange était allé chez Zacharie, il était toujours dans la famille d'Aaron, de la tribu d'Aaron. Il n'était pas sorti. Après 6 mois, il est allé voir encore l'autre famille, toujours dans la même famille. Si Dieu commence à bénir Pasteur Béli, sachez, il est toujours dans la pierre précieuse. Il ne va pas quitter la pierre précieuse sans qu'il puisse bénir Maman Hélène. Après Maman Hélène, c'est Pasteur Élisée. Toujours comme ça, Dieu fait. Aujourd'hui, on jalouse les autres, or que notre bénédiction est plus grande que celui que nous jalousons. Parce que Élisabeth est la première, mais son fils, le fils de Marie, qui était plus grand. Toi, tu as envie de quelqu'un qui a seulement une Renault 4x4, or que Dieu voulait te donner une Jeep. À cause de la jalousie, Dieu va dire, celui-là, si je le donne, c'est fini. Il ne te donne pas. Brouette. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, ça ne sert à rien de jalouser ton frère. Ça ne sert à rien. Le panier circule encore. Chacun à son tour. Tu sais, hier, je disais à maman de Diani, parce qu'ils étaient, quand on nous a servi, on a mangé le premier. Après 2 heures du temps, c'est la table de maman Diani, maman Gloria. Je le disais, patience, patience. Mais j'ai dit, nous on a fini maintenant, on aura fait maintenant, après c'est votre tour, vous allez manger. Tu vois, nous on a mangé la première, après on a eu encore faim. Mais c'était leur tour de manger. Chacun son tour. Ne jalousez pas, pierre précieuse. L'église d'Élisabeth, c'était l'église qui appréciait. Quand tu vois ton frère, Dieu l'a béni, dis à ton frère, Dieu t'a béni. Ton frère s'habille bien, va dire, ah mon frère, tu es bien habillé. Ne dis pas, ah non, qu'est-ce que tu crois? On parle, ah mais qu'est-ce que tu crois? Mais qu'est-ce qu'il croit? Non? La jalousie a poussé Caïn à tuer son frère. La jalousie, ce n'est pas de Dieu, c'est diabolique. C'est de la sorcellerie. Celui qui a la jalousie ira en enfer. Alléluia. Nous devons apprécier la bénédiction des autres. Élisabeth a confessé. Elle a dit à sa petite sœur, tu es bénie plus que moi. Ton fils est béni plus que mon fils. Est-ce que de nos jours, on peut le dire? Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. C'est une église qui apprécie, bien aimé, la bénédiction des autres. 6e, bien aimé, qualité que j'ai remarquée dans cette église. La considération de l'autre. Dans le verset 43. La considération de l'autre et la considération de la grâce qui est dans la vie de l'autre. Là, Élisabeth va dire, comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Vous savez, quand une personne est déjà vieille, elle devient comme un enfant, n'est-ce pas? Et surtout, Marie avait 14 ans. Je crois bien, Marie, quand elle allait rendre visite à Élisabeth, elle s'amusait ensemble. Parce que c'était comme, malgré tout, sa cousine, sa petite sœur, c'était comme sa fille. Elle s'amusait ensemble. C'était sa fille.
Elle appelait Marie, Marie. Mais là, ce jour-là, quand Élisabeth était remplie du Saint-Esprit, là, elle ne va plus appeler sa nièce ni Marie. Là, elle dit maintenant la mère de mon Seigneur. La position a changé. Le statut de Marie a changé. Elle va maintenant considérer sa petite sœur. La considération ne dépend pas de l'âge. Marie avait 14 ans. Mais sa sœur, la vieille, va dire la mère de mon Seigneur. Elle ne dit plus Marie. Non, c'est fini. Elle appelle maintenant la mère de mon Seigneur. Alléluia. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, elle ne voit plus des choses pareilles qu'avant, non. Elle va considérer Marie. Elle va dire, comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? C'est-à-dire, Marie, toi, tu n'avais pas le droit de venir me rendre visite. C'était à moi d'aller te rendre visite. Pour elle, c'est un honneur d'avoir la mère de son Seigneur venir la rendre visite. Bien aimé, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne verras plus ces hommes de la même façon. Tu les verras qu'ils sont, bien aimés, tes pères spirituels. Ils sont porteurs de tes bénédictions. Aujourd'hui, comme j'avais dit le dimanche passé, aujourd'hui, il n'y a plus de considération des hommes de Dieu. Tout le monde croit que l'homme de Dieu, c'est son camarade. Parce qu'ils ont le même âge. Parce qu'ils ont étudié ensemble. Parce qu'ils étaient dans la même école. Non. La Bible nous dit, confiez-vous à Dieu, vous serez quoi? Affermis. Mais confiez-vous à ses serviteurs. Vous réussirez. Vous aurez la victoire. Vous allez prospérer. Amen. Dieu a mis ça à côté des hommes de Dieu. La considération aujourd'hui, il n'y a plus de considération. Ni des femmes des hommes de Dieu, ni des enfants des hommes de Dieu. Il y avait une sœur. Cette sœur, un jour, on a invité un pasteur d'aller à l'église. Et le pasteur était vraiment très pauvre. Le pasteur avait des babouches, il avait des fils. Hein? Et puis, une chemise qui était à coton est devenue une chemise transparente comme des laine. Et le pasteur prêchait. Il y avait une sœur, toujours des sœurs, je ne sais pas pourquoi. Elle a commencé à déranger l'autre qui était à côté, à critiquer le pasteur. Regarde ça. D'où on l'a cherché, on l'a ramassé, tout. Le pasteur prêchait. Le pasteur a fini de prêcher. Il est parti. Comme Dieu est bon, la sœur va se marier. Se marier. Et là, maintenant, la sœur pour chercher des enfants, c'était comme ça. Le mari dit, ça c'est la dernière année. Si tu ne me donnes pas un enfant, tu vas partir. La sœur a commencé à aller des églises à église pour chercher l'enfant. Quand elle attendait là-bas, il y avait des campagnes d'évangélisation. La sœur courait. On priait, rien. Et un jour, il y avait une campagne, un pasteur qui prêchait, et la sœur va passer devant. On va prier pour elle. Le pasteur a dit non, ta bénédiction, ça se trouve, hein, tu sais, 10 ans après, hein, tu sais, 10 ans, tu avais critiqué un pasteur qui était venu chez vous dans votre église, tu as dit ça, c'est lui qui a ta bénédiction. 10 ans. Et il faut maintenant aller chercher le pasteur. Il faut que le pasteur lui pardonne et prie pour elle. La sœur va retourner chez son pasteur. Il va parler au pasteur. Le pasteur dit, mais je ne sais pas. C'était semaine invité, 10 ans. Mais Dieu, comme il fait des choses, le pasteur va chercher et il va retrouver le pasteur en question. On va lui parler, la sœur va demander pardon et le pasteur va prier. Après, la sœur va avoir un enfant. Beaucoup aujourd'hui subissent bien des blocages dans leur vie. Ce n'est pas les sorciers. Parce que tu as critiqué les hommes de Dieu.
Tu ne veux pas les considérer. Mais Élisabeth a considéré sa petite sœur. Elle n'a pas dit Marie. Elle a dit la mère de mon Seigneur. Vous savez, deuxième chose, Zacharie, l'ange Gabriel l'a frappé. Il est devenu muet. Il ne parlait plus. Et Élisabeth, elle attendait un enfant. Tellement Élisabeth, la Bible dit, il se cacha 5 mois. Il va s'isoler. Il va être dans la solitude. Parce que la Dieu est venue avec qui partager. Son mari ne parle plus. Akomi Baba. Mais elle était là, avec ses soucis, avec ses inquiétudes, avec ses tourments. Et elle se posait des questions par rapport aux gens du quartier. Qu'est-ce que les gens du quartier diront? Parce qu'elle est tombée enceinte. Tout ça, ça va faire quoi? Ça va aller impacter qui? Influencer la vie de qui? De l'enfant. L'enfant était paralysé. Ne bougeait plus. À cause de ça. Pour vous dire, quand les femmes des hommes de Dieu ne sont pas bien, nous aussi on n'est pas bien. Quand nos enfants ne sont pas bien, nous aussi on n'est pas bien. C'est pareil avec vous. Qui peut accepter sa femme, ses enfants ou bien son mari soit déconsidéré? Qui parmi vous? Mais aujourd'hui, les fidèles critiquent leur pasteur. On attend des choses. On attend beaucoup. Moi, j'attends beaucoup, surtout concernant Benjamin. Maman Tina, j'attends mes enfants, j'attends. Comment veux-tu être béni? Quand tu sais que ce que tu dis, ce n'est pas vrai, mais tu fais une bonne histoire. Il y a une sœur qui venait ici, elle n'est plus, elle n'est plus là. À cause de qui? D'une fidèle de l'église. Elle est allée dire des choses, n'importe quoi, concernant les hommes de Dieu. Elle a fait quitter la sœur de l'église. On est au courant. Et après, tu cherches encore des prières. Tu veux que Dieu puisse te bénir. Mais jamais. Nous devons considérer les hommes de Dieu. C'est très important. C'est pour votre bien. Le dimanche passé, j'avais donné quelques versets bibliques. C'est pour notre bien. Pas seulement les hommes de Dieu, mais entre nous. Entre vous. Il faut qu'il puisse avoir, bien aimé, de la considération. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il ne va plus voir son frère, sa sœur pareil qu'avant. Tu vas le considérer. Maintenant, tu vas dire que non, ma sœur, mon frère, c'est mon frère, ma sœur dans le Seigneur maintenant. Tu vas le protéger même dehors. Parce que tu sais qu'avec lui que nous irons, bien aimé, dans le paradis. Tu ne vas pas les critiquer. Quand ton frère, ta sœur aura des problèmes, tu seras la première personne à être là pour l'entourer. Aujourd'hui, pour moi et pour nos familles biologiques qui ne connaissent pas Dieu, ce n'est pas mauvais. Et nos bien-aimés qui connaissent Dieu, quand ils ont des problèmes, on les déconsidère, on les néglige. Non. Élisabeth a considéré sa nièce, sa cousine. Elle a dit, la mère de mon Seigneur. Pas seulement, Élisabeth a considéré pas seulement Marie, mais encore l'enfant. Elle a considéré aussi l'enfant. La considération entre nous, c'est très important. Quand tu es rempli, tu ne vas plus nous voir pareil. Tu ne vas plus voir les hommes de Dieu pareil. Même si vous avez étudié dans la même école. Non, ça ne sera plus pareil. C'est vos pères. Si ta bénédiction, la Bible on dit, obéis à tes parents biologiques, c'est le premier commandement, non? Tu seras béni. Hein? Tu seras béni. Et maintenant les hommes de Dieu. Ton père biologique peut te maudire, l'homme de Dieu peut briser. Ils ont maudit, non? Jacob a maudit ses enfants, non? Qui a prié? Moïse. C'est lui qui a brisé. C'est Moïse qui a brisé. La malédiction qui
reposer sur Ribin. Alléluia. Même la considération dans l'église entre nous, le respect, c'est très important. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, alléluia. La Bible nous dit, dans le livre de 1 Timothée, écoute ce que la Bible me dit. Que 1 Timothée 5, 17. Les hommes de Dieu soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et l'enseignement. Alléluia. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? C'est-à-dire que il fallait qu'Élisabeth puisse aller chez Marie. À partir d'aujourd'hui, sache-le, quand l'homme de Dieu viendra chez toi, c'est un honneur pour toi. Il a droit au double honneur. Ne suis pas ceux qui disent là sur YouTube, hein, ils bloquent vos bénédictions. Il ne faut pas les suivre. C'est un honneur pour toi. Aujourd'hui, les hommes de Dieu viennent nous rendre visite. On les néglige. Ok, Élisabeth nous a révélé quelque chose de très important. C'est un honneur pour toi. Il ne faut plus le voir pareil. Alléluia. Et deuxième chose, Élisabeth a considéré la grâce qui était à l'enfant. Elle a connu que cet enfant, c'est un don de Dieu. Je vais m'attacher à ces dons. Je vais me soumettre à ces dons. Ces dons vont me bénir. Nous devons reconnaître la grâce qui est dans la vie de l'autre. Élisabeth a quoi reconnu? Comme un jour dans Jean 1, quand tu lis, tu verras que même Jean-Baptiste va reconnaître aussi la grâce qu'il y a à Jésus. Il va dire, c'est lui l'agneau de Dieu qui a le péché du monde. Il va dire à ses disciples, ce que vous cherchez, ça ne se trouve pas chez moi, mais chez Jésus-Christ de Nazareth. Il va dire, je ne suis plus digne, je ne suis pas digne d'ouvrir ses lacets. Je ne peux pas s'égaler à cet homme. Il m'a précédé avant. Il a reconnu, même Jésus va reconnaître le gars qui était dans la vie de Jean-Baptiste. Il dit, tous ceux qui sont nés des femmes, personne est plus important que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était plus important qu'Abraham, était plus important que Moïse, était plus important que les prophètes. Plus grand que les autres. Nous devons reconnaître les dons, la grâce qui est dans la vie des autres. Tu sais que dans tel domaine, tu n'es pas fort. Mais tu sais que le frère, la sœur, il est fort dans ce domaine, mais au tient qu'un bouton. Au lieu de les laisser, moi un jour, j'étais sur le net, je faisais quelques démarches administratives. Je n'arrivais pas. Et la nuit, je dors, Dieu me révèle frère James. C'est lui qui est venu faire ça à ma place. Le lendemain, j'ai appelé frère James. Je lui ai dit, viens m'aider parce que Dieu m'a montré toi. C'est à toi de le faire. Il est venu, il a fait dans 5 minutes. Parce que c'est son don. Ce n'est pas à moi. Nous devons reconnaître la grâce qui est dans la vie de l'autre. Parce que cette grâce va nous aider. Parce que cette grâce va permettre que nous puissions aller loin. Tu sais que tel frère, il est calé dans ce domaine, mais tu ne veux pas. Mais Élisabeth a reconnu le don qui était dans le ventre de Marie. Moi, aujourd'hui, je suis fier dans la série de prières de Koto. Je ne suis pas là. J'ai reconnu la grâce qui est dans l'évangile de David. J'ai reconnu la grâce qui est dans la vie de Daniel. J'ai reconnu la grâce qui est dans la vie de Priscilla, dans la vie de Lucas. Si je ne suis pas là, c'est eux qui prêchent. Si l'évangile de David n'est pas là, c'est Lucas qui prêche. S'il n'est pas là, c'est Priscilla qui prêche. C'est Daniel qui prêche. Parce qu'on a reconnu la grâce. C'est pour ça que tu vois, chaque fois passer belle, reconnaissent des grâces qui est dans l'église. Il laisse les gens travailler. Amen. J'aime la Pierre présente parce qu'on n'est pas là pour bloquer des grâces des gens. Nous devons reconnaître. Élisabeth a reconnu la grâce qui était dans l'enfant qui était en Marie. Parce que là où moi je ne peux pas, cette personne la paix de faire. Moïse a mené Israël dans le désert. Il a prié pour Josué, c'est Josué qui les a fait entrer à Canaan.
Ce n'est pas à Jean-Baptiste d'aller à la croix. Jean-Baptiste était là pour aplanir. C'est Jésus qui est allé à la croix. Là où moi je ne peux pas, l'autre peut y aller. C'est pour ça que nous devons reconnaître la grâce qui est dans la vie de l'autre. Écoutez ce que 1 Pierre 5, 12 me dit, dans la version Parole de vie. Pour moi, le frère Silas, c'est un frère fidèle. Je vous dis, voilà le vrai don de Dieu. Restez attachés à ces dons. Alléluia. Restez attachés à ces dons. Nous devons rester attachés à ces dons. Aux dons que Dieu nous envoie dans l'église. Alléluia. 7e qualité que j'ai trouvée dans cette église. C'est une église qui s'encourageait et qui s'exhortait, qui se fortifiait. Alléluia. Il y a ici, tu peux balancer Hébreux 10, verset 5. La Bible on dit, exhortons-nous mutuellement et cela d'autant plus que vous voyez les jours s'approcher. Alléluia. Marie, quand elle est venue chez Élisabeth, Marie était dans l'inquiétude, dans les soucis. Parce qu'elle s'est retrouvée enceinte avant la cérémonie du mariage. Parce qu'elle savait que dès qu'elle va retourner à Nazareth, elle ne savait pas la réaction de Joseph. Et puis, si on voyait cette grossesse, Marie risquait la lapidation. Elle devait être tuée. Je parlerai ça le dimanche qui vient. Elle avait des soucis aussi, des inquiétudes. Mais quand elle est allée chez sa sœur, le verset 45 me dit, quand Élisabeth a salué aussi Marie, et Élisabeth va confirmer ce qu'a dit l'ange Gabriel, tu es heureuse. En effet, tu as fait confiance au Seigneur. Ce qu'il t'a dit arrivera. Alléluia. Amen. Elle va encourager sa sœur. Parce que Marie était dans les inquiétudes, dans les soucis. Parce qu'elle savait que dès son retour, elle a des problèmes. Elle est tombée enceinte avant la cérémonie. Ce n'est pas comme de nos jours, même une fille de 14 à 15 ans peut tomber enceinte sans poser aucun problème. Mais pas à l'époque. Pas à l'époque. Mais sa sœur va l'encourager. Bien-aimés, soyons des sources qui encouragent les autres. Ne sois pas quelqu'un qui vient encore renforcer ton frère, ta sœur qui est dans les problèmes, qui est dans les inquiétudes, dans les soucis. Mais soyons comme Jésus, entrant dans la maison, bien-aimé de Jairus, et il va faire quoi? Il va donner la main pour que sa fille puisse s'élever. Soyons des chrétiens bien qui encouragent les autres, qui sont là pour les faire sortir de leur prison, qui sont là pour les faire sortir de leur souffrance et de leurs difficultés. Ne viens pas encore pour afflammer des choses. Ne viens pas pour lui dire, tu vois, ça ne sert à rien, tu vas mourir. Tu vois, ça ne sert à rien, on ne donne plus les séjours, ça ne sert à rien. Non. Sois une source d'encouragement pour les autres. Sois une source d'encouragement pour les autres. Nous devons encourager les autres. L'apôtre Paul nous dit ici, il y a lieu dans nos bouches qu'il puisse sortir que de bonnes paroles. Amen. Qui encouragent, qui fortifient les autres. Que Dieu nous fasse grâce. Que nous soyons des instruments qui encouragent, des instruments qui fortifient, des instruments qui exhortent les autres. Pour que nos bien-aimés se sentent bien. Alléluia. 8e qualité, c'est une église d'adorateurs ou bien d'adoratrices. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas adorer Dieu. La Bible dit, Marie, après avoir été encouragée par sa sœur, le verset 46 et 46, la Bible dit que Marie va chanter pour la gloire de Dieu. Marie va chanter pour la gloire de Dieu. Quel que soit ce que tu traverses, bien-aimé, nous devons louer, adorer Dieu. Les circonstances ne t'empêchent pas d'adorer ton Dieu.
Nous devons adorer. La louange brise les chaînes. La louange brise les soucis, les inquiétudes. Paul et Silas dans la prison, frères et sœurs. Ils n'ont pas regardé leurs circonstances, ils n'ont pas regardé le problème. Ils ont commencé à louer Dieu. Ma sœur nous a dit, maman Sylvie, bien aimé, quand on adore Dieu, l'adoration nous fait monter, bien aimé, vers Dieu. L'adoration nous fait approcher de Dieu. Mais quand on loue Dieu, c'est-à-dire Dieu vient siéger, bien aimé. On donne à Dieu une chaise pour qu'il puisse siéger. Il devient maintenant le juge pour juger tes ennemis. C'est pour ça que la Bible on dit, bien aimé, Dieu était sur son trône lors du déluge. Malgré tous les déluges, ça fait 1 an 17 jours. Ça n'a pas bousculé le trône de Dieu. Bien aimé, nous devons adorer Dieu. Quelles que soient les circonstances, nous devons adorer Dieu. L'adoration, c'est très important. J'ai beaucoup aimé Marie, cette fille de 14, était formidable. Elle savait adorer Dieu. Cette église savait adorer Dieu. Élisabeth habitait, bien aimé, la montagne de Juda. Montagne, c'est l'image de la prière. Et Juda, c'est la louange. C'était une femme qui savait adorer, louer Dieu. Malgré tout, tous les problèmes qu'il traversait avec son mari, ils étaient toujours là dans la prière, dans l'adoration. Si tu peux me balancer, je vais lire, bien aimé, l'adoration de Marie. Les versets 45, 46, 47. Continue, 46. Mon âme exalte le Seigneur. Continue. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Marie appelle Dieu son sauveur. Continue. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassine de sa servante. Continue. Parce qu'elle est le Tout-Puissant. Continue. Et sa miséricorde s'attend d'âge en âge. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ce qu'il y avait dans le cœur des pensées orgueilleuses. Dieu est tout puissant, plus que le royaume de la terre. Il a renversé le puissant de leur trône. Wow, il a élevé les jambes. Il a rassasié de biens les affamés. C'est un Dieu qui pourvoit, bien aimé, aux besoins des affamés. Il a secoué Israël, son serviteur. Il s'est souvenu de sa miséricorde. Comme il avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Amen. Il a dit c'est un Dieu qui accomplit ses promesses. Une fille de 14 ans, comment elle adore Dieu. Son adoration était centrée sur Dieu. Les caractères de Dieu, les attributs de Dieu, et non sur elle. La vraie adoration est centrée sur Dieu. C'est une église qui savait adorer Dieu, qui savait louer Dieu. Que les circonstances ne t'empêchent pas d'adorer et de louer Dieu. Quand tu es un homme, une femme remplie, bien aimé, on ne va pas te pousser pour adorer Dieu. Mais aujourd'hui, bien aimé, les modérateurs, les modératrices souffrent. Parce qu'il faut pousser. Non. Quand tu es rempli, toi-même tu vas adorer Dieu. Alléluia. La 9e qualité, le verset 46, 49. On va lire les versets 25 et 48. C'était une église qui était revêtue d'humilité. Verset 25. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Ça, c'est Élisabeth. Et le verset 45. Le verset 48. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassine de sa servante.
Mais écoute cette version, parole de vie, ce qu'il me dit. Il a fait attention à moi, sa servante est sans importance. Malgré tous les dires, bien-aimés, de l'ange Gabriel, on a vu ça le dimanche passé. Malgré tout ce que sa sœur lui a dit. Mais elle se représente toujours comme la servante de Dieu. Elle voit que ce n'est qu'une grâce de la part de Dieu. Malgré toute l'élévation, malgré tous les niveaux que Dieu l'a amené. Le dimanche passé, j'avais dit que quel que soit le niveau que Dieu t'amène, quel que soit, bien aimé, l'élévation que Dieu t'accorde, reste serviteur. Reste humble. Parce que l'humilité précède la gloire. L'orgueil, bien aimé, va te faire tomber. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Écoute ce que Dieu me dit dans Deutéronome 8, 17 à 18. Garde-toi de dire à ton cœur, ma force et la puissance de ma main, moi acquis ces choses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il a fait aujourd'hui son alliance qu'il a juré à tes frères, à tes pères. Garde-toi de dire c'est toi, c'est ta force, non. Même si tu as des enfants, tu as une belle voiture, tu as une maison, tu as du travail, ce n'est pas toi. Si Dieu pouvait seulement lever le souffle, tu deviens une statue. Il a dit, souviens-toi, c'est l'Éternel qui te donne la force. S'il ne te donne pas la force, tu ne peux pas aller au travail. Ce n'est qu'une grâce de la part de l'Éternel. De toute façon, la Bible dit, ce n'est pas par ta puissance ni par ta force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui fait tout. Ne sois pas orgueilleux parce que tu as acheté quelque chose, parce que tu dis c'est toi. Non, tu ne secouilles pas la poitrine, c'est le Saint-Esprit. Marie savait, Élisabeth savait. Marie a dit, Élisabeth a aussi dit, j'ai acheté ses yeux sur ma bassesse. Moi qui ai une servante sans importance, ce n'est qu'une grâce. Si aujourd'hui je deviens la mère du Seigneur, ce n'est qu'une grâce. Ce n'est pas par ma propre force. Alléluia. La 10e qualité, c'est une église qui demeurait ensemble. On voit Élisabeth, la vieille génération, et Marie, la nouvelle génération, ensemble, en train de parler de bonnes choses, des merveilles de Dieu, de bénir Dieu, de parler de leur expérience. Ils étaient ensemble. La Bible qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là où Dieu envoie sa bénédiction. Là où Dieu doit régner sur la, il est là. Dieu s'intéresse à nos conversations. La Bible dit dans Malachie 3,16 ou 18, des d'entre vous, si des d'entre nous commencent à se converser, la Bible dit Dieu vient, il prend son oreille, il commence à écouter, qu'est-ce que tu dis? Et il prend un livre et il commence à écrire. C'est très important nos conversations. Dieu s'intéresse à ça. Quand on est à 2, quand on est à 3, qu'est-ce que nous disons? Marie et Élisabeth parlaient des merveilles de Dieu. Quand on est à 2, à 3, nous devons bien aimer nous soutenir dans la prière. Parler de nos expériences, parler de nos problèmes, pour que nous puissions nous soutenir. Mais ne critiquez pas. Marie et Élisabeth n'ont pas critiqué Zacharie. Non. Elles ont parlé des merveilles de Dieu. Elles ont adoré Dieu. Elles ont parlé des bonnes choses. Elles étaient ensemble. Mais dans nos familles, que personne ne soit écarté. Marie n'a pas écarté, et Élisabeth n'a pas écarté Marie, en disant que tu es une jeune fille. Non. Mais ensemble, elles ont adoré. Ensemble, elles ont parlé des merveilles de Dieu. Ensemble, elles ont élevé Dieu. Elles ont parlé de leur expérience. Nous devons parler des merveilles de Dieu. C'est très important. Même si nos relations, des relations de vieilles
personne. Avec la génération, c'est tout. Avec la jeunesse, c'est toujours, ce n'est pas toujours facile. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, ça peut aller. Amen. La première présence, c'est une famille. Restons ensemble. Soyons unis. Demeurons ensemble. Ensemble, bien-aimés, nous allons voir cette église aller loin. La Bible dit que l'église primitive était toujours ensemble. Tu es rempli de quoi? Tu es rempli de qui? Les 10 qualités de l'église d'Élisabeth. Si nous voulons voir cette église aller dans sa destinée, on a besoin de ces 10 qualités. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu dois vivre ces 10 qualités. Est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Ou bien tu es rempli de quoi? Jésus va dire, mon serviteur Josué Caleb était animé de mon esprit. Les 10 autres étaient animés d'un autre esprit. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il verra, il va vivre les 10 qualités que je viens d'énumérer ce matin. Comment est ta vie? Comment est nos vies? Nos paroles, nos actes, nos marches sont sous l'influence du Saint-Esprit. Que Dieu nous fasse grâce. On va courber nos fronts et on va prier.